Peut-on bâtir une réputation artistique sur le mensonge sans que le couperet de la justice ne finisse par tomber au moment le plus inattendu? C'est la douloureuse leçon que vont apprendre les acteurs du marché de l'art montpelliérain dans cet épisode 1997. Le vernissage tant attendu organisé par le marchand d'art Chaligny, rival historique d'Alix, était censé être l'événement mondain incontournable de la saison. Mais la soirée va très vite tourner au fiasco monumental, transformant la célébration en une humiliation publique d'une rare violence. Tout commence au milieu des coupes de champagne et des flatteries d'usage. Chaligny présente fièrement les œuvres exposées, attirant la haute société locale et de riches acheteurs. C'est à ce moment précis qu'un huissier de justice fait une irruption fracassante dans la galerie. Muni d'un titre exécutoire et d'une ordonnance stricte, l'officier ministériel ordonne la fermeture immédiate de l'exposition et la saisie des œuvres. Le choc est total pour l'assistance. Cette intervention légale a été déclenchée à la demande du véritable artiste créateur d'étoiles, Assante. Ce dernier a décidé de faire valoir les droits de propriété intellectuelle face à l'usurpation de son travail. L'exposition de Chaligny reposait en réalité sur une immense supercherie, présentant des toiles faussement attribuées et bafouant les droits d'Assante. Les retombées de ce fiasco artistique sont immédiates et dévastatrices, en particulier pour Catherine. Venue en cliente privilégiée et confiante, la femme d'affaires découvre avec une colère noire qu'elle s'est fait totalement arnaquer. Catherine a investi des sommes astronomiques pour acquérir des œuvres d'art qu'elle croyait authentiques et officiellement attribuées à l'artiste mise en avant par Chaligny. En réalité, elle se retrouve propriétaire de toiles frauduleusement commercialisées, victime d'un plagiat ou d'une fausse attribution flagrante au détriment d'Assante. Pour Catherine, déjà fragilisée par ses conflits familiaux et sa rupture avec son fils Boris, cette humiliation publique est un coup de massue. Elle réalise l'étendue de l'arnaque de Chaligny et la perte financière colossale qu'elle subit, promettant une vengeance impitoyable contre le marchand d'art véreux. Le vernissage se termine dans le chaos, scellant la chute de Chaligny et la fureur d'une Catherine bernée. Quel épisode absolument mémorable, entre la trahison intime de Cécile au Luxembourg avec Sérignan, au mépris de tous les dangers, et le fiasco juridique de Chaligny qui laisse Catherine Lemierre folle de rage. Les cartes sont totalement rebattues à Montpellier. Pensez-vous que Catherine va détruire la carrière de Chaligny après cette escroquerie artistique? Assante parviendra-t-il à obtenir justice définitivement pour ses œuvres? Et Cécile pourrait-elle cacher longtemps son escapade amoureuse à Florent? Donnez-moi vos avis, vous savez à quel point j'adore débattre avec vous. C'était Grégory au micro et je vous remercie infiniment pour votre fidélité et votre complicité et je vous dis à très vite pour de nouvelles analyses passionnantes de nos séries préférées. Prenez soin de vous mes amis et à très bientôt.